Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Donc aujourd'hui, ravi de vous retrouver. On va installer une caméra de recul sur ce Mercedes Vito qu'on a déjà installé un l'autoradio, Android, CarPlay sans fil. Il y a une vidéo dans la description. Donc là, c'est la caméra de recul. Si vous voulez être sûr que ça marche comme sur notre vidéo, vous retrouvez tous nos produits sur le site dans la description. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que vous allez recevoir, la nouvelle caméra, donc avec le feu de plaque qui va s'intégrer sur le feu directement dans votre véhicule. On va avoir les câbles, donc ici c'est le câble vidéo et vous allez voir on a aussi la partie alimentation, donc comme ça vous pouvez ne tirer qu'un seul câble, c'est plus pratique. Je vous montrerai comment l'installer. Et pour finir, la petite partie alimentation, l'adaptateur qu'on va brancher là pour pouvoir alimenter la caméra et avoir le signal vidéo. Allez, on vous montre comment l'installer. Alors, première étape ici sur ce véhicule, on va démonter ce panneau de bois qui a été mis ici, qui a été adapté, tout simplement pour pouvoir atteindre le feu de recul là qui est juste derrière. Moi j'ai des petites vis ici en classique, c'est des vis classiques. Hop, donc l'idée c'est d'atteindre le feu de recul. Voilà, une fois que j'ai retiré les vis là, voilà. Donc ici, le maintien il se fait ici. Voilà, vous avez un clips là, 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 là. Alors là, le feu, je vous cache pas que ça fait un moment qu'il est posé. Chez Mercedes, quand les feux marchent plus, ils changent complètement le bloc. Donc on n'a pas le choix, on va être obligé d'essayer de déclipser. Voilà. Donc effectivement, bon, celui-là avait un petit peu vécu. Donc vous voyez, c'est bien l'éclipse ici. Donc une fois que vous avez sorti ça, vous pouvez déclipser la petite connectique. Et puis ça, du coup, poubelle. Voilà, alors une fois le feu démonté, on va pouvoir passer nos câbles. Donc pour ça, on va enlever cette partie-là. Voilà, comme ça, on va réutiliser le passage de câble d'origine. Vous voyez là, j'ai le câble qui permet de brancher le feu stop. Donc on va passer un tire-fil ici pour ramener notre nouveau câble. Voilà, donc on va déjà brancher cette partie-là. Donc là, j'ai pris le feu stop, donc le nouveau feu stop. On va mettre un petit peu de scotch pour être sûr que ça ne se déconnecte pas par la suite. Bon, normalement ça devrait aller, mais bon, on ne sait jamais, ça évitera de tout redémonter. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer. Donc cette partie-là, va falloir qu'elle passe directement ici et qu'on le ramène, vous savez, dans le petit passe-câble qui est là. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est vu que donc ici on attache bien le tire-fil, mais on a regardé, ça fait quand même assez loin. Donc quand on tire, celui-là il rentre avec. Donc il faut déjà qu'on fasse les petits raccordements avant. Bon, c'est pas très grave, on va les faire en avance. Donc ici, vous avez votre rallonge, le fil jaune, vous le mettez dessus. Pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bout de scotch ici pour être sûr que ça ne se déconnecte pas. Voilà, donc on raccorde bien la prise vidéo. Vous mettez votre petit bout de scotch. Et ici, il va falloir qu'on raccorde l'alimentation. Hop, ici on va ouvrir. On va séparer les deux fils. En fait, on n'aura besoin que du plus. Le noir, on n'en a pas besoin. Ça facilite les branchements. Donc, ça sert à rien d'avoir tout ça. Donc, je vais prendre ici. Je vais prendre une pince coupante. Le noir, je vais le couper là. Voilà. Le rouge ici. Voilà. Ça va faire un fil très long pour rien. Je vais le dénuder. On va faire pareil du côté là. Vous allez les raccorder ensemble. Donc, vous pouvez les souder, les thermoformer avec de la gaine thermoformable, comme vous le souhaitez. L'idéal, c'est que, bien sûr, ça reste connecté. Moi, je vais utiliser une petite prise comme ça. Voilà. Ça, vous pouvez même le couper à ras. Voilà. On va scotcher. Alors, je vais éviter de les scotcher ensemble parce que faut que ça passe quand même dans le trou. Voilà. Et une fois fait, ça on peut le passer entièrement, c'est pas grave. Donc ici, on va y aller franchement. On ramène tout. Voilà. On peut entrefermer le coffre. Et ici, regardez, j'ai bien mon passe-fil. Je récupère mon câblage. Donc ici, ce qu'il me faut, c'est la prise là. Retirer le passe-câble. Et ici, je vais pouvoir pré-brancher. Donc ici, je prends, hop, vous voyez, mon nouveau feu avec la caméra. Et je vais raccorder juste là.
Voilà, on mettra un petit bout de scotch pour être sûr. Ça, on va pouvoir le laisser à l'intérieur. Voilà, rebrancher, bien sûr, ici pour que le feu stop fonctionne, hein, la nouvelle barre LED. Voilà, on va déjà faire tous nos tests et après on aura juste à reclipser directement le feu de plaque. Alors voilà, donc là on a monté notre autoradio, donc je vous mets en description hein, la vidéo si vous voulez monter tout ça. C'est pas très compliqué, rassurez-vous, il y a une vidéo en description. Donc juste quand on passe la marche arrière, on se rend compte que la marche arrière, l'écran ne passe pas automatiquement sur la marche arrière. Donc ça veut dire que c'est pas détecté par le CAN bus, ça peut arriver dans certains véhicules, hein, en l'occurrence sur celui-ci. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on récupère le signal du feu de recul. Donc pour ça, c'est très simple, on va démonter le phare. Donc là, c'est comme si vous changiez vos ampoules, hein. Donc une vis ici. Donc c'est du torque, c'est des petits tournevis en étoile. Hop, on va les mettre de côté. Une autre juste là. Voilà, une fois les vis retirées, vous avez une agrafe ici. Donc on va prendre un petit outil. On va simplement faire levier, voilà, pour la faire sortir. Et ensuite, vous en avez une aussi en dessous. Voilà. Il suffit de lever là. C'est une petite glissière. Vous levez un petit peu et ça sort. Et la première, je l'ai retirée. Là, c'est une petite agrafe qui vient dans le téton qui est juste là. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le feu de recul. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai démonté la prise. Bon, simplement, hein, vous appuyez ici, vous la retirez. Et l'idée, c'est de savoir lequel de ces fils correspond à la marche arrière. Donc, on va enclencher la marche arrière, on va tester au multimètre. Voilà, donc ici, j'ai configuré mon voltmètre. Donc, c'est simple, le noir, hein, c'est certainement la masse. Donc, le troisième, 1, 2, 3. Hop, je vais mettre ma masse ici. Et ensuite, donc là, on a bien mis le feu de marche arrière. Hein. Vous voyez, sur l'autre côté, il est allumé. J'ai éteint tous les autres, bien évidemment. Éteignez tous les feux, sinon vous ne saurez pas lequel c'est. Voilà, donc là, je mets ma masse. Et en fait, je vais tester chaque prise. Ici, j'ai pas. 1,40, c'est pas ça. 0,03, c'est pas ça. 0,13, c'est pas ça. Ah, 9 volts, ça me paraît bien. Donc, a priori, ça serait le premier, ça serait le blanc. On va confirmer. Vous savez ce qu'on va faire? Ici, ça fait 9 volts. Je vais retirer la marche arrière. Et si c'est 0, c'est qu'on est bon. Donc là, je viens de retirer la marche arrière. J'ai laissé le contact. Donc, le seul truc qui a changé, c'est que le feu d'ampoule, normalement, est éteint. Donc, on repart ici, le noir. Celui qu'on suspecte, c'est lui. Il est bien 0. Donc, c'est bien celui-ci. Voilà, donc là, je vais enlever le scotch. On en remettra après ce qu'il faut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repiquer un câble directement ici sur ce fil blanc. Donc je vais enlever les... Voilà, je vais ouvrir pour pouvoir faire ma modification. Donc on a dit c'était celui-là, donc c'est le blanc. C'est le premier. Hein. Donc c'est ce câble-là. Donc ici on va découper, on va couper le fil. Hop. On va le dénuder. On va avoir un nouveau câble. Donc ce câble, c'est notre câble qui va être tiré jusqu'à l'autoradio. On va l'interconnecter ici. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, gaine thermoformable, une prise Wago comme ici. Et on va reconnecter l'autre partie du câble, bien sûr. Sinon le feu de recul ne marchera plus. Hein. Voilà. Donc on va passer notre câble reverse maintenant qu'on a tout testé. Donc simplement ici on va démonter cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de repasser dans le câble d'origine. Alors voilà, l'idée c'est qu'on va essayer de passer là. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit outil. Comme une petite seringue, je vais passer par là. Un petit passe-fil. Parce que le câble il se tord dedans, donc en fait il va pas très loin. Voilà. Faites ça, vous faites bien vers le haut. Hein. Pour pas abîmer les autres câbles, bien sûr. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous remettez ça correctement. Hop. Voilà, le câble là. Vous passez bien ici à l'intérieur du cache en plastique. Ensuite, vous revenez à l'intérieur du véhicule. Le fil est prêt à être tiré à l'intérieur et vous pouvez remonter tout ça. Donc ici, on va remettre le cache en plastique.
Donc il y a des petites rainures, si vous l'avez démonté comme moi. Je vais se remettre dans le joint. Une fois que le joint du cache est bien remis, on va le reclisser. Voilà. Et ici, on va reprotéger tout ça. Donc je vais mettre un premier scotch pour la partie électrique du scotch d'électricien. Donc ici, c'est là où j'ai coupé. Protéger de l'humidité. Et surtout éviter que ça se déconnecte un jour. Voilà. On va repousser ça un maximum. On va remettre un petit scotch comme ça, feutré. On reprend notre phare, on le rebranche. Voilà, on le repositionne. On va venir le glisser dans son guide. Voilà, on va quand même le laisser comme ça, au cas où. On va tout tester avant quand même. Voilà, donc ici, il faut qu'on passe dans le chemin de câble qui est là. Donc ici, je vais utiliser un tire-fil. Donc pareil, je vais scotcher le câble. Donc l'idée, c'est que on ramène ce câble jusqu'à l'autoradio. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a ce passage un peu délicat, puis après, ça va aller tout seul. Alors moi, je vais utiliser un peu de liquide vaisselle. Pourquoi? Pour faire glisser un peu mieux. Ici, voilà, une fois que vous avez bien rentré, vous ouvrez l'autre côté et vous tirez simplement votre câble. Voilà, donc c'est assez simple parce que ici il n'y a qu'un câble dedans, donc il est à moitié vide, donc c'est pas très compliqué. Donc moi je vais prendre le câble, je vais le passer là. Et ici, je vais simplement le ramener à l'intérieur, là, juste avec ma main. Et je vais pouvoir le ressortir par là. Hop. Je vais l'attraper avec mes deux mains. Et hop. Et voilà. Ici, vous tirez tout le câble. On va déjà tirer là pour pas que ça pince. Voilà. Ensuite, vous tirez ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retirer les caches en plastique pour les remettre. Vous faites comme l'autre là sur le phare, vous le remettez dans le joint. Voilà, une fois remis, pour clipser. Voilà. Pareil pour ici. Et vous remettez. Voilà. Et voilà. Début du connu. On va remonter notre fil reverse. Donc pour ça, je vais simplement avec mes mains remonter directement ici. Il n'y a rien de compliqué là. Une fois que ça c'est fait, vous remontez encore au-dessus. Voilà, et après on va repartir sur le fil d'origine ici. Donc pareil, par contre pour le fil vidéo, lui il vient d'en haut. Donc ici on va repasser par là. Le reverse, on va le remonter par là. On peut masquer un maximum, c'est mieux. Et l'idée, c'est que maintenant, on va suivre le chemin de câble qui est là pour ramener tout vers l'avant. Voilà, donc on va utiliser ça pour les faire tenir correctement. On va en mettre un peu. Donc on les attache au fil d'origine.
Donc ici déjà je vais enlever le joint, donc le joint vous suffit de, hop, de le déclipser, hein. Bon, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais simplement attacher mes 2 câbles au tire-fil. Donc pour ça, comme tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à passer, donc je vais utiliser un bout de scotch, ça ira. Je vais passer mon tire-fil, vous voyez un câble d'origine là déjà qui passe. Donc je passe par là, et l'idée normalement on va pouvoir le récupérer de l'autre côté. Donc bon, vous pouvez démonter aussi toute l'attache cabine, là, mais bon, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. Voilà, donc là, juste, j'ai poussé un peu loin. Voilà. Voilà, et là, vous pouvez tirer vos câbles. Voilà, une fois les câbles passés, on va continuer à démonter le joint. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre les câbles ici, voilà, à l'intérieur des garnitures. Pour redescendre jusqu'en bas. Nos fils sont ici. Enfin, c'est bien clipsé. Bon, j'ai démonté assez pour pouvoir passer les fils. Parce qu'après, il faut enlever l'autre joint. Donc là, ça suffit. Regardez, je passe mes câbles par là. Et ici, je vais simplement passer sous cette garniture. Voilà. Et une fois que je suis passé là, je vais simplement les rentrer là et les passer en dessous. Voilà. Une fois ça, on va pouvoir remettre cette partie-là. Voilà, j'ai passé mes câbles. Et maintenant, je vais remonter directement ici. Donc, je vais juste enlever le joint, un petit peu comme tout à l'heure. Je vais décaler mon joint. Juste ici. On va pouvoir normalement. Ça, c'est juste clipsé. Voilà, on va pouvoir l'enlever. Si le joint gêne un peu, n'hésitez pas à l'enlever. On le remettra. Voilà. Cette partie en plastique, on peut l'enlever. Donc une fois que vous avez fait ça, on va retirer aussi cette partie-là. Alors on va voir si le câble passe en dessous, pardon. Si oui, on n'aura pas besoin de le retirer. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, on va passer notre câble vidéo déjà. Je passe derrière le joint, super. Et j'arrive ici derrière le cache. Vous voyez, c'est totalement invisible. On va faire la même chose avec le câble du reverse. Donc je prends mon câble. Celui-là c'est encore plus simple parce qu'il est plus petit. Voilà. Je vais passer par là. Vous remontez derrière la garniture. Voilà, pareil. Ensuite, on ira jusqu'à l'autoradio. Pour l'instant, on va laisser ça de côté. Je vais juste finaliser, bien le passer en dessous ici. Et vous pouvez remettre cette partie-là. Donc la clipser. Et voilà. On va pouvoir remettre notre joint. Donc simplement pour le clipser dans les garnitures, enfin dans la carrosserie. Voilà. Voilà, on vérifie que le marchepied est bien remis. Ici pareil, on va remonter le joint. Alors avant on va déjà quand même passer ici pour atteindre l'autoradio. Donc pour ça je vais réutiliser un tire-fil. On va les passer ici sous le volant. Et l'idée ça va être de les récupérer côté autoradio. Rassurez-vous, hein, c'est le vide sidéral là-dessous. Donc je peux même le rattraper avec ma main ici. Hop. Alors, je vais passer ici.
Voilà, donc une fois les fils passés, vous allez tirer tout le câble. Là, vous avez le câble vidéo et ça le câble du reverse. Voilà, donc pour continuer cette installation, on va avoir besoin d'un petit relais, donc je vous explique pourquoi. Vous avez vu, on a tiré un reverse du feu de recul vers l'autoradio pour qu'il puisse détecter la marche arrière. On a fait quelques tests et il s'avère que quand on roule un petit peu, au bout d'un moment, la marche arrière n'est plus détectée. Alors pourquoi? C'est simple, les fils sont multiplexés sur certains véhicules, c'est-à-dire que Mercedes fait passer plusieurs signaux sur le même fil. Donc il fait passer la marche arrière, mais il faut aussi passer le feu stop, etc. etc. Et ce qui se passe, c'est quand il arrive à notre autoradio, le signal s'affaiblit et il n'est plus assez fort pour pouvoir détecter la marche arrière. Donc on va utiliser un relais comme cela pour pouvoir régler ce problème. Alors c'est un problème qui est assez rare, mais si vous le rencontrez, moi je vous donne la solution. Donc regardez, on a fait un petit schéma pour que vous compreniez bien. Un relais est composé de 4 bornes. Donc il y a la borne 85, 87, 86, 30. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Les relais, nous on les commercialise, mais si vous les avez déjà à la maison ou ailleurs, c'est toujours les mêmes numéros. Donc ici, vous avez le numéro ici des bornes. Ouais, elles sont inscrites ici. Nous, on a un petit adaptateur comme ça qu'on va brancher dessus et ça nous permet d'avoir des fils directement à raccorder. Ce qu'il faut faire, c'est ici, vous avez le 86. Donc sur le 86, il faut raccorder le feu de recul. Donc si on se repère ici, on se rappelle, hein, le 86, c'était celui qui est là, c'est le fil blanc. Le feu de recul, donc c'est le reverse qu'on a tiré. La masse de la carrosserie, donc le 85, ça sera une masse, c'est le noir ici. Il faut le brancher à une masse, on va vous montrer où. Le 30, il faut le brancher à un plus 12 volts du véhicule. Donc nous, on va récupérer la boîte à fusibles. Pareil, on va mettre un petit porte-fusible pour que ça soit propre. Donc c'est le numéro 30, donc le 30 qui se trouve en bas ici, donc c'est le bleu. Et le 87, on va le brancher sur le reverse de l'autoradio. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, il va y avoir un signal affaibli que l'autoradio n'arrive pas à détecter. Sauf que le relais, lui, sait le détecter. Donc il va le détecter ici, c'est raccordé à la masse. Quand il le détecte, ça va faire contact ici. Donc la bobine va s'ouvrir et va envoyer le plus 12, donc relevé, donc un vrai plus 12 qui vient du fusible, sur le reverse de l'autoradio. Donc comme ça, le reverse de l'autoradio lui va recevoir un plus 12 stabilisé et il n'y aura plus de soucis. Tout le temps, même si celui-là est un peu faible, la bobine va commuter et en fait le reverse de l'autoradio va recevoir un plus 12 au moment où le feu de recul est passé en marche arrière. Donc là on va chercher un plus 12 après contact. Donc il y a plusieurs solutions, on a un stylo testeur, vous avez aussi les multimètres. Donc on le branche sur une masse, on l'a branché sur une masse au fond là. Donc une vis métallique sur le châssis. Et en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va tester là où il y a du courant. Donc nous on s'est aidé, hein. On a pris le schéma de la boîte à fusible. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez les tester un par un. Et avec le schéma de la boîte à fusible, et celui-ci, on sait que c'est l'allume-cigare dans le coffre. Donc ce véhicule n'en a pas. Mais bon, le fusible est là. Donc vous voyez, là, il affiche bien du 12 volts contact mi. Là, on a le contact. On va éteindre le contact. Voilà, le fusible s'éteint. Donc c'est bien un plus 12 après contact. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas le contact, il n'y a plus de courant. Donc celui-ci nous va bien. C'est le deuxième de ce panneau-là. Voilà, donc on a un porte-fusible, pareil, disponible sur notre site. Ici, on a mis un fusible de 15, parce que c'est un 15 qui est attendu. Et on va simplement le brancher ici. Hop. Alors, faut trouver le sens pour que ça rentre correctement. Voilà, on va vérifier avec le multimètre. On va remettre le contact. Voilà, on a bien. On coupe le contact et ça va s'éteindre. Voilà, super, on a notre plus 12. On va prendre du fil, on va faire notre raccord. Voilà, on prend un bout de câble, on va faire un raccord ici. Ici, on a une prise à pincer, à sertir. Hop. Et voilà. Hop. Donc ici, on a notre 12 volts. On va prendre ce câble-là. Ce câble-là, on va le mettre sur le relais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter dans l'autoradio. Donc pour ça, on va juste passer notre main en dessous ici. Donc je vais couper, ça sera largement suffisant en termes de taille. Et je vais simplement passer ma main là et le récupérer. Vous avez vu, il n'y a rien de méchant. Très simple, hop, et je le remonte au niveau de l'autoradio. Le relais, je vais le mettre au niveau de l'autoradio. Voilà, donc ici pour le fil de masse, c'est très simple. On enlève le boulon, enfin on vient d'enlever un boulon ici. On va se raccorder. Alors ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire un petit rond comme ça. Voilà, faites un petit cercle comme ça. Et vous le passez autour de la vis. Voilà, une fois que c'est fait, vous reprenez votre boulon et vous revissez. Et je vais aller écraser le fil sur la vis pour qu'il fasse contact. Voilà, ce que vous avez, c'est donc le câble de masse
vous savez, qu'on a mis sur le boulon, sur la masse du véhicule, et le câble jaune là qui va au porte-fusible sur le plus 12 du véhicule. Donc on est bien passé par là. Alors faites attention ici, ne passez pas devant les aérations, on les passe bien sur le côté. Donc on a nos deux fils ici. Donc si on reprend notre schéma, hop, on va se le mettre ici. La masse de la carrosserie va sur le 85. Bon voilà, c'est très simple. On va reprendre notre porte-fusible. Donc on a dit, bon le 85 je vous le dis, c'est celui-ci, vous le voyez ici. Hein, vous n'avez même pas besoin de démonter, je viens de remarquer. 85 c'est le noir. Donc vous reliez la masse de la carrosserie à celui-ci. Voilà. Alors vous pouvez relier avec des dominos, avec des connecteurs rapides, enfin il y a plusieurs solutions. Moi je vais déjà faire ça et ensuite je sécuriserai correctement. Le reverse de l'autoradio sur le 87. Donc c'est forcément la rouge. Donc la rouge, reverse de l'autoradio. D'accord ? Donc on les raccorde ensemble. Alors évidemment ils ont prévu une grosse session. Alors nous on passe quasiment rien en signal, mais c'est pas grave. Le feu de recul sur le 86. Donc le feu de recul, c'est bien, vous savez, le fil rouge qu'on a tiré depuis la marche arrière, depuis l'ampoule de la marche arrière. Le 86, c'est bien celui-ci, donc le blanc. Donc ici on les raccorde ensemble. Et il nous reste le dernier, le 30 à la CC du 12 volts, donc depuis le porte-fusible qu'on a fait. Et voilà, et là c'est terminé. Donc on va pouvoir sécuriser un peu tout ça, enfin scotcher pour être sûr que ça ne s'enlève pas. Le raccordement. Bien sûr la caméra, vous l'alimentez. Hop. Vous l'alimentez comme vous voulez. Alors pour le raccordement de caméra, on va utiliser la prise là. Voilà, parce qu'ici on a amp qui envoie du plus 12. On ne le met pas sur celui de la radio pour éviter les interférences, que là on amplifie déjà l'antenne radio. Donc ça serait dommage de faire des interférences. Hop, et ici je vais mettre sur la prise caméra, donc le fil rouge qui vient de la caméra, vous vous souvenez, on va le raccorder ensemble. J'aime bien le séparer, éventuellement on pourrait se brancher sur la branche 30. Je pense que ça ne poserait pas de problème, mais bon, je préfère que l'alimentation soit déliée et que le relais ne serve vraiment que pour la partie reverse. Parce que ça, comme vous l'avez compris, ça ne sert pas à alimenter la caméra, ça sert à stabiliser le signal du feu de recul. On va pouvoir maintenant rebrancher notre autoradio, puis on va vous faire une petite démo de la caméra juste après. Voilà, une fois l'installation terminée, on va remonter tous les éléments. Donc ici, le petit cache, simplement à reclipser. Vous ramenez le joint, vous repositionnez correctement. Là, vous remettez votre joint. Et voilà. Donc ici, vous le reclipsez, hein, je l'ai clipsé en bas. Hop, je ne vais pas montrer, mais je l'ai reclipsé aussi là. Donc maintenant, on va pouvoir revisser les deux vis. Voilà, donc une fois l'installation terminée, vous avez juste à remettre le feu de recul. Donc vous le glissez comme ça. Alors attention, surtout pas que les câbles pincent. Donc ici, vous voyez, il y a une encoche là. Il faut bien que le câble il descende dans l'encoche ici. Sinon il va pincer. Donc vous le mettez bien dans l'encoche. Ensuite vous reglissez. Quand vous êtes bien aligné, vous pouvez reclipser tout simplement. Voilà, donc là on va régler la caméra. Là elle est un peu haute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a deux vis ici. Voilà, vous dévissez de chaque côté. Et voilà, on peut, regardez, là je l'ai descendu un petit peu, je vais aller vérifier. Voilà, donc là vous voyez, je peux un petit peu la descendre si j'ai besoin, ou la mettre plus haut en fonction des réglages que je veux. Là je pense que c'est pas mal. Voilà. Voilà, une fois les réglages faits, ne bougez pas surtout et vous revissez les deux vis de chaque côté pour la serrer que ça ne bouge plus. Et voilà. Voilà, là on fait nos tests, on passe la marche arrière, nickel, on a bien l'affichage de la caméra. Vous voyez, avec une belle qualité, hein, surtout sur ce véhicule, ça rend super bien. Donc on voit en grand angle.
Et là, vous voyez, maintenant on n'a plus de soucis. Avant, le souci qu'on avait, c'est que ça marchait 2-3 fois. Et après, quand on repassait la marche arrière, ça marchait plus. On n'avait plus l'affichage parce que le signal reverse n'était pas assez stabilisé. Donc là, vous voyez, on n'a pas de soucis. Je vais vous refaire une petite démo, on en est un peu plus loin. Donc c'est une vision aussi caméra à vision nocturne, hein, donc elle est placée en haut. Hein. Donc là, vous avez la vision optimale pour ce véhicule. Hop. Regardez, il n'y a pas de latence. Hein. Vous voyez, même si je roule un peu plus vite, ça marche très très bien. Voilà, je recommence encore une fois. Vous voyez, plus aucun souci. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a aidé à installer cette caméra. N'oubliez pas, la vidéo de l'installation complète de l'autoradio est disponible en description. Pareil, si vous voulez acheter nos produits, notre site dans la description. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne.